Bonjour à tous, c'est Thomas de Vox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de To Me or Not To Me. To Me or Not To Me, c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. To Me or Not To Me, c'est un jeu coopératif dans lequel chacun d'entre nous va avoir un mot qui lui a été attribué. Mais ce mot, nous ne le connaissons pas. Il va pourtant falloir le deviner. Comme c'est un jeu coopératif, on va donc donner des indices à nos partenaires pour qu'ils puissent deviner leur mot. La particularité du jeu, c'est que lorsque l'on donne un indice, on ne dit pas pour qui est cet indice. Il faudra donc, en fonction des mots des autres joueurs, réussir à déterminer quand un indice est pour nous ou au contraire pas pour nous. Alors voyons voir comment ça va se passer. Et bien tout d'abord, chacun d'entre nous va prendre un petit présentoir avec un numéro dessus et on va chacun mettre une carte mot dans ce présentoir. Évidemment, on ne la regarde pas, on ne sait pas quel est le mot qui nous est attribué. On va également mettre au centre de la table un certain nombre de totems devine qui va dépendre du nombre de joueurs. On va recevoir chacun un marqueur et on va avoir des petites plaquettes sur lesquelles on va pouvoir mettre nos indices. Néanmoins, sur ces plaquettes, on a au dos des numéros qui correspondent aux numéros des joueurs et donc chaque plaquette ne pourra être utilisée pour donner des indices qu'à ce joueur précisément. On ne pourra donc pas choisir complètement comme on veut à qui on va donner des indices. Une fois qu'on a fait cette mise en place, la partie va pouvoir commencer. Elle est organisée en une succession de tours et lorsque c'est à moi de jouer, je vais avoir deux choix. Le premier choix, c'est tout simplement de donner un indice à un de mes partenaires. Donc en l'occurrence, je vois ici que j'ai fossile, princesse et dragon. Et je vais regarder tout simplement les cartes que j'ai en main et je vais choisir par exemple la numéro 2 sans la montrer à mes partenaires évidemment et je vais donc choisir un indice à donner au joueur numéro 2. En l'occurrence, il a fossile, évidemment fossile, on pense immédiatement à dinosaure. Une fois que j'ai écrit mon mot, je vais le mettre ici devant moi et tout le monde va donc voir l'indice que j'ai donné sans savoir à qui je l'ai donné. Néanmoins, les autres joueurs qui sont ici voient que la joueuse qui est à ma gauche a fossile. J'ai écrit dinosaure, ils doivent se dire probablement que cet indice est pour elle. Dans tous les cas, mon tour est terminé et c'est à son tour. Elle, de son côté, dans sa main, elle a une plaquette numéro 2 qui correspond à son numéro de joueur. Comme elle ne peut pas se donner d'indice à elle-même puisqu'elle ne connaît pas son mot, elle va pouvoir utiliser tout simplement cette plaquette pour le joueur de son choix. En l'occurrence, elle se dit, en regardant, elle se dit, tiens, j'aimerais bien donner un indice au joueur numéro 1 et, par exemple, tiens, il y a la tortue, je pourrais mettre peut-être écaille. Mais attention, elle se rend compte que si elle met écaille, cela pourrait aller pour dragon. Donc, si jamais elle met le mot écaille, moi qui est tortue, voyant qu'il y a dragon, je vais me dire peut-être, ce mot n'est pas pour moi. Donc, plutôt, elle va réfléchir, elle va se dire, mais non, il y a par exemple la fable du lièvre et de la tortue, je vais mettre ici lièvre. Elle va mettre l'indice devant elle et en l'occurrence, moi je ne vois pas vraiment de lien entre lièvre et princesse ni entre lièvre et dragon. Dans ce cas-là, je vais me dire probablement que cet indice est pour moi. Son tour est terminé, c'est au tour du joueur suivant. On va continuer ainsi à jouer et il y aura donc de plus en plus d'indices sur la table. Alors évidemment, pour les indices, il y a des règles à respecter. On ne peut pas mettre n'importe quoi. On ne peut pas mettre une traduction du mot dans une autre langue. On ne peut pas mettre de mots de la même famille. On ne peut pas mettre d'acronymes, de noms propres, ni des mots qui sont présents sur d'autres présentoirs, ni même faire allusion à autre chose qu'au mot lui-même. On ne peut pas faire allusion, par exemple, au numéro du joueur. Dans tous les cas, lorsqu'un joueur à son tour pense qu'un autre joueur a suffisamment d'indices, plutôt que de donner un nouvel indice, il va prendre un totem devine qu'il va donner à un autre joueur. Ces totems devine, c'est pour indiquer que je pense que tu as suffisamment d'indices pour trouver ton mot. Il va donc falloir que je fasse immédiatement une proposition du mot qui est devant moi. Je vais pour cela regarder les indices. Évidemment, je ne regarde pas ceux qui sont devant moi puisque c'est moi qui les ai mis. Je sais que ce n'est pas pour moi et je vais devoir trouver lesquels sont pour moi. Tiens, ici, le ninja. Je vois pas bien le lien entre le fossile et la princesse. C'est peut-être pour moi. Le trésor. Le trésor, ça doit être pour le dragon. Je pense que c'est pas pour moi. La fille, j'ai un doute. C'est peut-être pour la princesse, mais ce n'est pas certain. Et j'avais dit que le lièvre, a priori, était plutôt pour moi. Donc, a priori, j'ai lièvre et ninja. Je vois pas bien le lien. Je vois pas beaucoup de lièvres qui sont des ninjas. Qu'est-ce que je connais comme ninja? Je connais les tortues ninja, peut-être. Et il y a le lièvre et la tortue. La fable. Donc, probablement que mon mot va être tortue. Je vais donc proposer tortue. Ici, il se passe plusieurs choses. Soit j'ai donné la bonne réponse. Dans ce cas-là, le totem est remis au centre de la table, on pourra s'en resservir. Je vais révéler mon mot pour indiquer que c'est bon, ce mot-là a été trouvé et donc il n'y a plus besoin de donner d'indice.
En revanche, je ne vais pas indiquer les indices qui m'ont servi à le deviner et ces indices vont rester en place. On va pouvoir continuer à jouer et à partir du moment, toutes les plaquettes qui auront mon numéro seront des plaquettes joker, on pourra s'en servir pour n'importe quel joueur. En revanche, si je m'étais trompé, eh bien les autres joueurs m'auraient uniquement dit tu t'es trompé, on laisse ici le présentoir visible, il faudra qu'on fasse une autre proposition et on perd le totem de Vin. Ces totems de Vin, ce sont donc un petit peu nos points de vie, car si jamais on n'en a plus, la partie est tout simplement perdue. À l'inverse, la partie sera gagnée si tous les joueurs ont réussi à trouver leurs mots. Il est à noter que si jamais vous trouvez le jeu un peu trop facile ou un peu trop compliqué, il y a des moyens d'ajuster la difficulté, par exemple en ajoutant ou en enlevant des totems au début de la partie. Voilà, vous savez presque tout sur To Me or Not To Me, j'espère que c'était clair pour vous. Si c'est le cas, un petit commentaire, un petit like, ça nous aide beaucoup et à bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.